Souvent, on te dit, va faire une offrande à une maman de jumeaux, à des jumeaux, ou encore va faire une offrande à une maman démunie, à un papa démuni, va faire une offrande à un boiteux, à un aveugle, à un manchot et tout. Pourquoi? Offrande, c'est offrande. Et pourquoi forcément on te dit, fais ça à telle personne? Parce que dans le monde spirituel, dans le monde mystique, donner, ce n'est pas seulement un acte de charité. Oui, il y a des dons qu'on fait de manière altruiste pour aider. Mais donner est toujours un échange énergétique. Et la personne à qui tu donnes est une porte. Est une porte qui représente, qui symbolise spirituellement quelque chose dans le monde invisible. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça, pour que tu puisses comprendre le principe. Sinon, donner, on donne à tout le monde. Moi, je donne à manger aux gens, je donne des vivres, je donne. Mais il y a des dons qui sont des dons spécialement pour pouvoir ouvrir certains karmas, pour pouvoir débloquer certains karmas, pour pouvoir nettoyer certains karmas. Oui, il y a des dons que tu vas donner comme ça. Ok, pour aider l'humanité, pour qu'on puisse manger. Mais il y a des offrandes qui sont spécifiques à telle ou telle situation et surtout des personnes. Donc aujourd'hui, je vais parler de ça. Première personne, un aveugle. Un aveugle, il ne voit pas physiquement. Mais spirituellement, l'aveugle est connecté. Parce qu'il a un sixième sens qui est développé. Donner un aveugle démuni, non seulement tu l'aides à manger parce qu'il n'arrive pas à aller travailler, mais spirituellement, ça ouvre une porte pour la protection contre les ennemis cachés. Les ennemis que tu ne vois pas. Les gens qui sont en train de tramer quelque chose dans ton dos, tu ne sais pas. Donc, l'aveugle, donner à manger à un aveugle, donner une offrande à un aveugle, c'est pour les ennemis cachés, pour les mauvais œils. C'est-à-dire que des gens qui te regardent avec envie, pour pouvoir couper leurs mauvaises intentions vers toi. C'est pour ça qu'on dit, va donner à un aveugle. Deuxième catégorie de personnes, maman de jumeaux. En fait, quand on dit maman de jumeaux, c'est aux jumeaux qu'on donne. Et la maman, comme les jumeaux sont petits, la maman, c'est elle qui garde, en fait, c'est elle qui nourrit. Donc, quand on te demande de donner à une maman de jumeaux démunie, c'est pour attirer double faveur, double polarité. C'est-à-dire des bénédictions, soit abondance, succès. Quand tu commences une nouvelle... un nouveau boulot, quand tu commences un nouveau magasin, un nouveau projet, voilà, donne à une maman de jumeaux, ça active deux bénédictions, double polarité. C'est comme si, parce que c'est des vrais jumeaux, hein. C'est pas jumeaux fille, garçon, c'est pas jumeaux, genre, ils se ressemblent pas, c'est-à-dire faux jumeaux, des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, ils partagent un patrimoine génétique plus puissant, donc c'est comme si c'est la même personne. La même personne qui a la polarité plus, l'autre a la polarité moins. Donc, automatiquement, cette même personne s'est divisée en deux. Donc, c'est double bénédiction, double succès. Et c'est bon pour une entreprise qui vient de commencer. Parce que quand quelque chose vient de commencer, c'est faible. L'énergie est très faible. Donc, tu as besoin de plus de force même. Donc, double. Troisième personne, la maman démunie. Une maman démunie représente quoi? Représente d'abord ta mère. Parce que à chaque fois, il y a quelque chose spirituellement qu'on doit savoir. Pour qu'une personne puisse réussir dans sa vie, il faut que son côté gauche soit enraciné, son côté droit soit enraciné. Le côté gauche représente la mère, le côté droit représente le père. Donc si tu as un problème avec ta mère et ton père, tu n'es pas enraciné. Hey, les situations difficiles dans ta vie arrivent encore plus parce que tu n'es pas enraciné. Donc la mère représente l'enracinement dans la terre. La mère représente celle-là même qui a porté dans le ventre pour que tu puisses naître. Donc quand on te dit va faire un don à une maman démunie, c'est comme si on te demande de faire un don à ta maman, à la matrice. Donc énergétiquement, on utilise cette porte-là pour les bénédictions. Quand tu as été sujette à des malédictions dans ta famille, on t'a maudit, tu veux lever des malédictions, on dit va donner une maman démunie pour l'ouverture. Parce que quand une maman te bénit, c'est la terre même qui te bénit. Quand la terre te bénit, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est le succès. Parce que c'est dans la terre que tout pousse. Donc si ta terre, même toi-même ta terre où tu marches, les maudites, rien ne va pousser dans ta vie. Donc la maman démunie
Ça dit que c'est une maman mais qui manque. Quand tu la nourris, quand tu l'aides, c'est l'ouverture des bénédictions. C'est la transmutation de tes malédictions en bénédictions. Quatrième personne, le papa démuni, le vieux démuni. Pourquoi un vieux? D'abord, premier symbole, c'est la longévité. Ça veut dire que le vieux, tu vois là, est passé par plusieurs années. Donc, il a duré sur la terre. Donc, il est ancré. Donc, on te dit, va donner à un vieux démuni, c'est pour ancrer ce que tu souhaites ancrer. Soit un projet, soit ta vie et tout. Et surtout, c'est l'autorité. L'autorité. Quand tu recherches l'autorité dans ton travail, l'autorité même au sein de ta famille, ça ne va pas, c'est le chaos. L'autorité donne à un vieux démuni. C'est une porte d'autorité, c'est une porte de sagesse, c'est une porte de longévité. C'est pour ça que souvent, quand on finit le cheminement ici au cabinet, je demande à ce qu'on donne 3 dons, 3 offrandes. Une à une maman démunie, une vieille maman démunie, une femme âgée, qui symbolise aussi la longévité et tout. Un don au papa démuni et un don à une maman de jumeaux. D'accord? Ensuite, la 5e personne, c'est la personne qui est boiteuse, qui boite. C'est-à-dire que c'est une personne qui est amputée à vie. Ça veut dire qu'elle, là, elle ne peut plus marcher encore. Peut-être que c'est avec des prothèses. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Le boiteux, c'est une personne qui n'arrive pas à marcher. C'est une personne que ses chemins, sa route même est difficile. Donc, donner à une personne qui boite, c'est ouvrir chez toi les chemins. C'est pour ouvrir tes chemins. Des personnes qui ont des vies boiteuses. Ça veut dire que tu n'arrives pas à avancer. Quand tu avances un peu, on te ramène à la case de départ. Tu tournes en rond, tu n'arrives pas à marcher sans l'aide de quelqu'un. Parce que le boiteux, quand il va marcher, il ne peut pas marcher seul. Il est obligé de prendre une béquille, il est obligé de prendre une chaise roulante ou quelqu'un qui va l'accompagner, quelqu'un qui va le laver, quelqu'un qui va l'aider. Même s'il le fait lui-même, ça sera très compliqué, ça sera lourd. Donc, ouverture des chemins. Quand tes chemins sont fermés, quand la terre a fermé même tes chemins, quand ça dit que ta vie même est fermée, donne à un boiteux. Il va manger, il sera une porte de satisfaction pour toi. Donne à un boiteux, il va manger. Il sera content. Et l'énergie qui dégage là, ça va venir chez toi, toi qui l'as aidé à manger. Parce que c'est une porte invisible. Donc ça, le boiteux, on donne au boiteux pour pouvoir ouvrir les chemins. La 6e personne, le prisonnier. Un prisonnier, il est en prison, il est emprisonné quelque part. Donner un prisonnier, c'est pour la libération. Le prisonnier, il est enchaîné. Il ne peut pas aller quelque part. Il n'est pas libre de ses mouvements. Et aujourd'hui, si tu te sens dans ta vie que tu es emprisonné, tu te sens comme dans une prison spirituelle. Ta vie n'avance pas. Emprisonné dans ton travail, emprisonné dans ton foyer, dans ton couple. Donner à un prisonnier, ça ouvre des portes. Et ça, il y a beaucoup de témoignages. Quand tu vas donner à un prisonnier, toi-même, ta vie qui était emprisonnée, là, ça s'ouvre. Le fait de lui donner, le fait qu'il mange, il est rassasié, il est content, ça ouvre ta vie. Un jour, il y a une dame qui m'a fait un jour ce témoignage-là. Sa vie était bloquée, tout était bloqué, devant, derrière, elle ne voit rien. Elle a reçu un peu d'argent, elle a prié dessus. Elle dit, Seigneur, je m'en vais en prison. Je m'en vais en prison. Elle a prié sur ses affaires. Et puis elle a donné ça à un prisonnier, à des prisonniers. Ils ont mangé. Quand elle est arrivée à Abidjan, même pas une semaine, les choses se sont débloquées. Les choses sont ouvertes. Donner un prisonnier, non, c'est très puissant. Non seulement le prisonnier a de quoi manger, il est heureux, il est content, il est satisfait. Hey, Seigneur, aujourd'hui j'ai eu un peu de manger. Oh. Et on a pensé à moi. Automatiquement, cette énergie, cette force-là, ça vient et chez lui et chez toi. 6e personne, c'est l'albinos. Donner une personne albinos démunie. L'albinos est considéré comme une personne très mystique. Il est en 2 mondes, 2 dimensions. C'est pour ça que souvent les gens prennent les albinos pour faire des choses bizarres avec eux. Parce que l'albinos, là, spirituellement, mystiquement, il est en 2 dimensions. Vous les voyez comme ça, ils sont très puissants. Donc, donner un albinos qui est démuni, c'est pour la protection. Pour l'ouverture et surtout pour la protection. Quand tu sais que tu es beaucoup attaqué spirituellement par des personnes, quand tu sais qu'il y a la magie noire autour de toi,
Quand il sait qu'il y a les femmes mariées de nuit qui te fatiguent, sorcellerie du loulou, comme on dit là, c'est donc un albinos. Donc, l'albinos, c'est un être très mystique. Septième personne, le fou. Donner à manger un fou. Déjà, on sait que le fou, il ne peut pas aller travailler pour manger. Donc, donner à manger un fou même là, vraiment, ça va l'aider. Tu nourris l'univers, tu aimes. C'est l'amour. Mais quand tu donnes à un fou, la porte symbolique ici, c'est pour briser la malchance. Quelqu'un qui est malchanceux, quelqu'un que personne ne regarde, quelqu'un que ta vie même là, on se fout de toi, on se moque de toi. Donner un fou, c'est de rétablir cet ordre-là dans ta vie. La huitième personne, il y a plusieurs personnes, mais je vais juste expliquer 8 personnes. La huitième personne, c'est le forgeron. Le forgeron, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, l'alliance du feu, l'alliance du fer. Donc, donner au forgeron, c'est d'abord l'autorité. C'est d'abord quand tu as un commerce, c'est-à-dire qu'une activité de fer, comme faire le transport, vendre des trucs électroménagers ou les bijoux, il faut donner un forgeron. Pas forcément un forgeron démuni. Va faire une offrande à un forgeron pour l'ouverture, par exemple, de ton business de transport, pour l'ouverture de ton business de bijoux, d'électroménager ou de gaz. Tout ce qui a rapport avec le feu va donner à un forgeron. Non seulement c'est la puissance, c'est l'autorité, le feu et la puissance. Si tu veux que tes affaires, c'est-à-dire que le feu là, quand le feu boule quelque part, il va brûler une maison, il va prendre toutes les maisons en même temps. Parce que le feu il s'étend, le feu il s'expand, il est puissant. Donc si tu recherches la puissance, c'est le forgeron. On peut donner à tout le monde, mais il faut savoir que chaque don, chaque offrande que tu fais est un échange énergétique. Chaque personne est une porte énergétique. En fonction de ça, tu pourras mieux diriger tes offrandes. Mais une chose importante, quand tu donnes, ne sois pas là pour attendre. Ah, j'ai donné. Non, tu donnes ça comme ça pour que la personne puisse manger, pour que la personne soit contente, soit heureuse, c'est tout. Après, tu t'en vas, tu ne penses plus à ça.